Tout de suite, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Félix. Et donc ces 3 mots sont ZAD, syndicaliste et conseiller. Et ici, c'est pas une ZAD, mais la République, lance Gabriel Attal pour l'arrivée de la réforme des retraites devant les sénateurs. Les députés apprécieront. Une syndicaliste d'Areva, ligotée, violée et scarifiée en 2012, puis accusée d'avoir tout inventé. La France Insoumise réclame une commission d'enquête parlementaire après la sortie d'un film sur son histoire. Et puis, le nouveau conseiller très spécial du gouvernement roumain, une intelligence artificielle. Les vraies voix Sud Radio. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Non, je parle pas de vous, je parle du Sénat. On y est bien avec des gens bien élevés, pas comme chez ces malotrus zadistes de l'Assemblée nationale. Voilà, en substance, la teneur du discours de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, tout à l'heure pour l'arrivée de la réforme des retraites devant la Chambre haute. Nous voilà devant vous cet après-midi et c'est, j'allais dire, le cycle naturel des lois financières. Après l'Assemblée nationale vient le temps du Sénat. Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison. Gabriel Attal devant les sénateurs tout à l'heure. Dès l'ouverture des débats, le gouvernement a tendu la main à la droite majoritaire au Sénat. De son côté, la présidente du groupe communiste exprime le devoir de la gauche de manifester son opposition la plus vive dans cet hémicycle. Pendant ce temps, du côté de la CGT, électriciens, gaziers, raffineurs, cheminots, dockers, ouvriers du verre et de la céramique appellent à monter d'un cran dans la mobilisation contre la réforme des retraites et à mettre, je cite, la France à l'arrêt le 7 mars, c'est-à-dire mardi. Je sais qu'ici, la droite va faire passer ma réforme et que je vais tout lui lâcher parce que si elle passe pas, de toute façon, mon quinquennat est terminé. Voilà. Le discours de Gabriel Attal, c'est assez, il est grotesque. En fait, je trouve qu'il s'abîme, en fait, Gabriel Attal. Là, il va nous vendre l'extraordinaire génie démocratique du Sénat, déjà, l'élection du Sénat. L'extraordinaire démocratie de cette loi utilisée avec le 47.1 qui ne sera pas votée par l'Assemblée. L'extraordinaire comportement de ces sénateurs bien habillés qui s'enfonce dans les moquettes épaisses de 15 cm. Ah là là, mais quelle comédie ce gouvernement. Gabriel Attal, il est talentueux. Je lui reproche un petit politiquement correct lorsqu'il parle des extrêmes. C'est l'extrême gauche qui a créé le désordre. Ça n'est pas l'extrême droite qui s'est tenue formellement de manière irréprochable. Et donc, même si on peut partager l'indignation de François sur le fond, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est deux univers radicalement différents. C'est pas du tout le même mode d'élection. Oui, c'est vrai. C'est carrément deux univers et il n'a pas tort. À l'Assemblée nationale, on était dans une ZAD. Moi, je suis choqué du comportement que peuvent avoir certains députés à l'Assemblée nationale. Ça commence d'entrée de jeu avec la tenue. Je suis désolé, le minimum... Je suis désolé, mais le minimum, c'est quand on va à l'Assemblée nationale, c'est se respecter soi-même, d'arriver dans une tenue correcte. Et pour preuve, tous ces députés, quand ils vont à un entretien d'embauche, ils y vont pas habillés comme ils y vont. C'est bien la preuve que c'est respecter les gens. Et là, je trouve qu'au Sénat, évidemment, c'est deux lieux, deux ambiances. Ça va être beaucoup plus soft et on va être devant des parlementaires responsables. Et bing. Bing. Voilà. Autre sujet. Qui ne réformeront bien sûr pas leur système de retraite à eux. Autre sujet, un scandale d'État, le mot est lâché. La France Insoumise réclame une commission d'enquête après la sortie du film La Syndicaliste. Film qui raconte l'incroyable histoire de cette femme ligotée chez elle, violée et scarifiée en 2012, puis accusée d'avoir tout mis en scène. Maureen Kearney, syndicaliste chez le géant du nucléaire, Areva, s'opposait à l'époque à un accord entre EDF et un opérateur nucléaire chinois. Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire? Vous avez des ennemis? Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Il négocie avec des Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Vous passez du statut de victime à celui de suspect, ce serait mieux de me dire la vérité.
Maureen Kearney posait des questions, s'inquiétait des transferts de technologie permis par cet accord avec la Chine. En décembre 2012, elle est retrouvée chez elle, ligotée à une chaise, un manche de couteau dans le vagin, une lettre A scarifiée sur le ventre. S'ensuit un calvaire judiciaire pour elle, car c'est elle qui se retrouve condamnée en première instance, accusée de mythomanie, d'avoir tout mis en scène. Elle sera finalement relaxée en 2018, mais son agression n'a connu aucune autre suite judiciaire. Pas de suspect, pas de condamnation. Épuisée, l'ancienne syndicaliste retire sa plainte en 2019. Sauf que désormais, une autre femme témoigne d'une agression étrangement similaire, l'épouse d'un cadre de Veolia. Elle aussi agressée et scarifiée chez elle. De quoi relancer l'enquête, même si Maureen Kearney explique sur France 5 ne plus avoir l'énergie pour se battre aujourd'hui. J'ai envie que l'enquête soit relancée. Moi, personnellement, je n'ai plus du tout envie d'être face à la justice. Car ces 6 ans étaient longs, difficiles, douloureux. Quand on vit dans la peur et dans la terreur viscérale, on ne vit pas en fait, on survit. Moi, je ne suis pas prête à renoncer à la paix que j'ai trouvée aujourd'hui. Pas de suite judiciaire, mais après avoir vu ce film, La syndicaliste avec Isabelle Huppert, sorti en salle hier, la députée LFI Clémentine Autain a décidé de réclamer une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Tout cela interroge considérablement et j'avoue que à la fin du film, je pleurais, j'étais scotchée sur le siège. On peine à imaginer qu'en France, au XXIe siècle, on se retrouve avec une histoire pareille, aussi sordide, un enfer qu'a traversé cette femme et avec elle beaucoup d'enjeux sur notre démocratie, sur notre indépendance, souveraineté énergétique en matière de nucléaire qui est bafouée. On se demande vraiment comment une telle histoire est-elle possible ? La France insoumise en appelle désormais à la majorité présidentielle pour permettre une commission d'enquête. Le film La syndicaliste de Jean-Paul Salomé est adapté d'un livre enquête de la journaliste de l'Obs, Caroline Michel-Aguirre. Philippe Bilger, c'est terrible. Je n'ai pas vu le film encore, mais j'ai envie de le voir parce que j'avais lu une critique dans Le Monde qui expliquait l'ambiguïté de cette femme parce qu'à un moment donné, elle n'était pas loin de s'interroger sur la possibilité de son propre consentement à ces horreurs. Et ça doit être un film tout à fait passionnant. Oui. Commission d'enquête parlementaire ? Pourquoi pas ? Je pense que la majorité se grandirait à le faire. En tout cas, il faut éclaircir cette histoire. Il faut éclaircir cette histoire. Oui, il y en a 2 avec Veolia. Oui, donc moi, ce qui me trouble, c'est Veolia. Et puis, j'ai entendu le témoignage de cette syndicaliste. Elle m'a véritablement bouleversé. Et sur la question du film, évidemment, Isabelle Huppert dans ce rôle, j'imagine ce que ça peut donner. Immense actrice. Madi ? Oui, pourquoi pas. Oui, il faut éclaircir des choses, il faut aller plus loin en tout cas que là où on s'était arrêté. Et effectivement, c'est impressionnant. Moi, c'est choquant. Je n'ai pas encore vu le film évidemment, mais oui, c'est fou que ce soit un film qui doivent dénoncer. Mais malheureusement, on est aussi dans une... un livre. Oui, il y a eu un livre, mais il n'y avait pas eu tellement d'effets. On peut entendre quand même ce qu'elle dit, ses arguments. Le sentiment qu'elle est brisée par la machine, elle est brisée par le poids de l'institution. Attention, Veolia, c'est vrai que Veolia, ça nous interroge. Oui. Ça a duré 6 ans, tout de même. Oui, c'est long. Ok, et on termine rapidement avec ce conseiller très spécial du gouvernement roumain. Je voudrais commencer la réunion par une surprise, a lancé le Premier ministre solennellement avant de présenter ION. Sa particularité, c'est une intelligence artificielle. ION, premier conseiller utilisant l'intelligence artificielle, désormais chargé de décrypter les réseaux sociaux pour le gouvernement roumain. Il est très poli. Bonjour, vous m'avez donné la vie. Mon rôle, c'est désormais de représenter les Roumains comme un miroir, a-t-il expliqué au ministre. Sa mission, donc, informer le gouvernement en temps réel des propositions et des souhaits des Roumains. Eh ben dis donc, si ça arrive chez nous... Ça promet. Tant que ça reste pour décrypter les réseaux sociaux, oui, ça va. On a un président qui n'écoute pas, pourquoi pas une intelligence artificielle non, on est sûr qu'elle écoutera, parce que l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qu'on lui demande de Philippe et moi, faire. l'intelligence artificielle.